voulez connaître mon meilleur allié pour investir en bourse? Un courtier régulé et basé en France. Des analyses d'experts et des idées de trading. Une plateforme disponible 24 heures sur 24. Pour moi, c'est IG. C'est IG. IG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session digitale d'Investir D, notre événement de ce mois de novembre. J'ai à mes côtés Christophe Baer, vous êtes responsable développement chez IG Paris. Bonjour Christophe. Bonjour Denis. Et avec vous, nous allons donc animer cette nouvelle masterclass de l'Investir D qui a pour thématique construire un portefeuille action avec des turbos. Nous allons voir cela plus précisément en 3 grandes parties avec vous, mais avant tout un petit mot. Christophe, présentez-vous, IG Paris. Oui, alors je suis donc responsable développement chez IG France. On est présent en France depuis maintenant une quinzaine d'années. On est spécialisé donc sur les produits dérivés. D'ailleurs, je vous mets à l'écran quelques caractéristiques d'IG en France. Alors c'est une société à l'origine britannique, cotée sur la bourse de Londres, avec aujourd'hui un petit peu plus de 400 000 clients de par le monde, puisqu'on est présent en France, mais également un petit peu partout en Europe, en Asie, et depuis pas très longtemps également du côté américain. Nous sommes leaders donc sur l'investissement en ligne, et comme je vous disais, donc aujourd'hui 48 ans d'expérience, puisque la société existe depuis 1974, et basée donc également à Paris depuis 2007, donc depuis une quinzaine d'années. On fête cette année d'ailleurs nos 15 ans, justement. Eh bien on y sera, c'est promis. Alors, bien sûr, avant de démarrer, de façon très classique, lorsque l'on parle de produits à effet de levier, je vous mets juste à l'écran un avertissement concernant les risques liés à l'utilisation donc des produits à effet de levier. Aujourd'hui, donc bien sûr, nous allons parler des turbos. Donc, ici, vous voyez, les turbovarants sont des instruments financiers complexes. Le trading de ces instruments financiers implique le risque élevé de perdre de l'argent rapidement. Donc bien sûr, cette présentation est uniquement à titre indicatif, même si on va parler à la fin d'une constitution de portefeuille. Bien sûr, cette constitution ne constitue pas un conseil à proprement dit de trading. Oui, l'idée, c'est que ce soit quand même très pédagogique. Hein. C'est ce qu'on a voulu en faire pour ce masterclass. C'est important, c'est bien comprendre comment fonctionnent les produits, les erreurs à éviter. Exactement. Pour ne pas être déçu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. 3 grandes thématiques qu'on voulait donc aborder, 3 grandes parties. La première qui sera comprendre l'effet de levier. Le deuxième, le fonctionnement donc des turbos, ces produits dérivés. Et ensuite, on va rentrer vraiment très concrètement dans la construction d'un portefeuille action avec des turbos. Comprendre l'effet de levier, allons-y. Alors allons-y. On va démarrer justement par comprendre l'effet de levier. Avec l'effet de levier, c'est la base au niveau des produits dérivés. Alors ça concerne aussi bien les turbos, mais également d'autres produits dérivés. Si vous voulez, cette manière de penser et de fonctionner, je dirais, elle est universelle. Donc l'effet de levier, c'est un mécanisme qui vous permet d'investir sur un produit sans avoir à immobiliser la totalité de la position. La plupart du temps, les investisseurs particuliers, je dirais, se font des nœuds dans le cerveau pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'effet de levier. En plus, ça fait peur. Hein, quand on dit attention, effet de levier, on comprendra tout à l'heure qu'effectivement, il faudra prendre des précautions, mais que ça a son utilité. Voilà, exactement. En revanche, on s'aperçoit simplement ici à l'écran que l'effet de levier, c'est au final le résultat d'une opération très simple, d'une division. Pour calculer un effet de levier, il vous suffit simplement de prendre ce que l'on appelle la valeur nominale de votre position, c'est-à-dire l'engagement que vous avez dans le marché, et on va la diviser par le montant immobilisé. La division de ces 2 éléments va vous donner l'effet de levier. Alors justement, j'ai pris un exemple, c'est ce qu'on voit sur la slide suivante. Si je prends une position dans un marché, une position dont la valeur est de 100 €, avec un produit qui va uniquement mobiliser 10 €, on fait donc le rapport entre les deux pour calculer l'effet de levier, la valeur nominale de ma position, donc 100 €, que je vais donc diviser par 10, le montant que je vais immobiliser. Donc vous voyez, 100 divisé par 10, on obtient 10. Bon là, j'ai pris un exemple très simple. 100 divisé par 10 égale x 10. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 10 € me permettent de détenir une position dans le marché qui en vaut en réalité 10 fois plus. Alors bien sûr, par rapport à ça, on va parler de performance, puisqu'en général, lorsque l'on va sur un produit à effet de levier dans le marché, on essaye d'aller chercher de la performance. Alors la performance, ça marche aussi bien du côté des gains, mais également du côté des pertes. C'est ce qu'on voit tout de suite. Ici, si je reprends mon exemple, si j'ai investi 100 € dans le marché avec une hausse de 5%, je vais donc passer de 100 à 105 et je vais donc gagner 5 €. Si je suis sur un produit à effet de levier, donc un effet de levier de 10, sur un produit comme un turbo par exemple, donc le gain sur la somme immobilisée, cette fois-ci, est calculé sur l'immobilisation de 10 €.
En ayant mobilisé 10 euros, je gagne 5 euros, ce qui représente donc un gain sur mon investissement, sur l'argent que j'ai déposé sur la table, de 50%. Alors attention. Alors justement, pourquoi est-ce que finalement, vous me dites j'ai l'espoir de gagner 50%, et pourquoi je ne mettrais pas mes 100 euros directement en turbo avec un effet de levier de 10? Alors justement, puisque l'effet de levier, il fonctionne dans les deux sens, aussi bien du côté des gains, mais également du côté des pertes. Donc si vous avez déposé 10 euros pour prendre le même produit, donc qui vaut en réalité 100 euros sur le marché, si le marché perd 5%, donc l'effet de levier intervient, 5% de perte x 10, vous avez perdu en réalité 50% de votre investissement initial. C'est-à-dire, de 10 euros, vous vous retrouvez uniquement avec 5 euros. Le risque, bien sûr, vous voyez ici, si on a une perte supplémentaire, c'est-à-dire si on a une perte globale de 20%, vous avez en réalité perdu l'intégralité de votre investissement. Donc c'est en effet le risque sur les produits à effet de levier. D'où faire attention, effectivement, ne pas investir tout l'ensemble de ses liquidités, l'ensemble de son bas de laine, on va dire. On fait ça de manière très raisonnée, parce qu'on sait que l'effet de levier, quoi qu'il en soit, peut faire la différence par rapport à un montant en global. Gardez surtout en tête que l'effet de levier, en effet, va démultiplier les gains, mais à la même vitesse, va également démultiplier les pertes. Et malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire des particuliers investisseurs, on a trop tendance à oublier cet effet négatif de l'effet de levier et justement la démultiplication des pertes qui peut être parfois catastrophique et aller extrêmement vite. Ça permet de donner un petit peu de peps, en tout cas on va dire à un portefeuille ou exactement. Alors il y a deux manières, je dirais, de voir l'effet de levier. Cela permet d'un côté éventuellement de mobiliser moins d'argent pour pouvoir prendre une position dans le marché, et d'un autre côté, en effet, donner un effet un peu plus dynamique à votre portefeuille. Mais tout en gardant quand même des règles de money management sur les gains et les pertes et sur la gestion de votre portefeuille. Et du coup, votre conseil, c'est de regarder par rapport à un portefeuille d'actions, on peut dire, allez, on peut s'asseoir dessus durant des années, on peut dire sans parfois avoir à regarder parce qu'on sait que les actions seront le rendement sur le long terme, en tout cas là où il y a le plus de rendement. Alors, là, en revanche, les produits, on les regarde tous les jours, on les regarde plusieurs fois par jour. Votre conseil, en tout cas, c'est quoi? Alors, tout dépend, je dirais, de votre horizon d'investissement. Moi, mon conseil, si vous voulez, c'est plutôt d'avoir une vraie règle de money management dès l'ouverture de votre position, c'est-à-dire d'avoir des objectifs clairs, aussi bien en termes de gains et surtout en termes de pertes. Donc d'un côté, si vous avez un portefeuille action classique, c'est de placer des stops sur vos positions. Mais on va le voir, on peut tout à fait faire la même chose avec des turbos, en plaçant là aussi des stops, mais tout en mobilisant moins de fonds à l'origine. Très bien. Allons-y, la suite. Les turbos, qu'est-ce que c'est? Tiens, juste une petite parenthèse. Vous voyez qu'en haut à droite, vous avez un QR code sur la plupart des slides que nous allons passer à l'écran. Ce QR code, il vous permet de charger un compte de démonstration gratuit qui vous permet de tester la plateforme Turbo chez IG de façon totalement gratuite. Il faut savoir qu'en France, on est les seuls à proposer une plateforme de démo sur les turbos. D'entraînement, on va dire, donc du coup? D'entraînement, en effet. Vous avez une plateforme avec de l'argent virtuel qui vous permet de vous entraîner et de tester, voir si en effet vous êtes prêt ou non. Voilà, exactement. Alors, les turbos, en tant que tels, c'est un produit bien sûr financier, donc c'est une valeur, ce qu'on appelle une valeur mobilière transférable et qui est soumise à un prospectus. Alors, contrairement à un CFD, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on nous connaît essentiellement IG au travers des CFD. Donc depuis 2 ans, nous proposons donc toute une gamme de turbos. Turbo actions uniquement? Aussi bien actions, indices, matières premières, également devises. Alors ce sont des produits qui ne sont pas émis par IG, mais ce sont des produits qui sont émis par un établissement financier, ce qu'on appelle un émetteur, comme vous pouvez retrouver aujourd'hui sur l'ensemble du marché français, des produits cotés sur Euronext. La seule différence, c'est que les produits que l'on propose aujourd'hui ne code pas sur Euronext, ils codent sur un marché alternatif, une plateforme qui s'appelle Spectrum et qui est basée en Allemagne. Donc, plateforme bien sûr réglementée. Donc ils sont négociables, ici comme vous voyez, sur une plateforme réglementée, une plateforme boursière. Alors, au niveau des turbos, vous allez pouvoir vous placer sur les deux sens dans le marché, aussi bien à la hausse ou à la baisse. On reprendra tout à l'heure un exemple plutôt sur un portefeuille haussier. Mais il faut savoir qu'avec ces produits, vous pouvez très bien anticiper la hausse ou la baisse des marchés. De la même manière. De la même manière. Contrairement à des produits comme les options, par exemple, puisque souvent c'est mal comparé, le turbo n'est pas une option, il faut savoir qu'à partir du moment où vous partez sur un scénario, vous achetez le scénario. Donc vous allez acheter un turbo long ou vous allez acheter un turbo short. C'est-à-dire que vous ne faites pas de vente à découvert sur ce type de produit. Turbo long, turbo call, c'est pareil? Voilà, turbo long, turbo call, c'est aussi les exactement. Turbo short, turbo put pour investir sur la baisse du sous-jacent ou la baisse du marché. Alors,
La caractéristique majeure d'un turbo, c'est qu'il dispose de ce qu'on appelle une barrière de désactivation. C'est-à-dire c'est un niveau, comme un stop. Dès lors où le marché va toucher ce niveau, le turbo va être désactivé et vaudra donc 0. Donc, ce qui permet de sortir la position de façon automatique. C'est un peu la différence avec des actions quand même. Parce qu'en action, on dit toujours autant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Là, on peut perdre sans avoir vendu parce que l'action sera descendue à ce niveau de désactivant de barrière qui fait qu'on perd tout. Et il fonctionne en effet comme un stop, puisque dès lors où ce niveau est touché, la position est désactivée de façon définitive. Contrairement à si vous avez l'action dans votre portefeuille sans avoir placé d'ordre stop, en effet, on peut à un moment toucher ce niveau, voire enfoncer ce niveau et repartir ensuite dans le bon sens. Là, si vous voulez, c'est vraiment ça agit comme une sécurité. Donc, une fois que, je dirais, la limite, la dernière limite est atteinte, cette barrière, eh bien, le turbo se désactive. C'est le risque rendement. C'est le risque rendement, en effet. Alors, en résumé, donc, il permet d'investir sur un sous-jacent sans immobiliser la totalité du montant de la position. Ce qui est important, c'est que la cotation du turbo, elle évolue comme le sous-jacent. On appelle une cotation symétrique et qui est, je dirais, là aussi différenciante par rapport à d'autres sous-jacents que l'on connaît, comme les varans, par exemple, où là, dans le calcul de la cotation, il n'y a pas, vous savez, les paramètres grecs, les paramètres de volatilité, sur lesquels, les paramètres de temps, en effet, qui sont importants, sur lesquels l'investisseur n'a pas la main, en quelque sorte. La barrière de désactivation. Différencie par rapport aux options, c'est que vous disiez tout à l'heure, un produit qui est moins accessible, en tout cas pour les particuliers, il n'y a pas de fourchette. Alors que pour les produits dérivés type les turbos, il y a toujours en fait entre 9h05 et 17h30, vous êtes toujours en fait en face avec une fourchette de cotation, ce qui n'est pas le cas avec des options qui fonctionnent en gré à gré et où parfois on a du mal pour un particulier à trouver sa place dans un carnet d'ordre. Vous avez en permanence en effet l'émetteur qui anime le carnet d'ordre sur le turbo. D'ailleurs, la particularité là aussi chez IG, si on fait une petite digression sur les produits, on va proposer, puisque le produit en tant que tel s'appelle Turbo 24, certaines classes de marché, comme les indices par exemple, vous allez pouvoir négocier les turbo-indices 24-24, c'est-à-dire jour et nuit. Vous allez pouvoir ouvrir une position ou fermer une position, c'est-à-dire que l'émetteur sera là pour animer le produit, aussi bien du côté acheteur ou du côté vendeur. Durant 24 heures. Durant 24 heures. Donc ça fonctionne sur les futurs. Ça fonctionne sur les futurs. Ça fonctionne également sur un algorithme, qui permet de calculer, si vous voulez, une cotation sur les autres marchés, comme le S&P 500, ou éventuellement les marchés asiatiques la nuit. Très bien. Bien sûr, une chose importante sur les turbos, c'est que la perte maximum, elle est connue à l'avance. C'est-à-dire que dès lors où vous avez touché la barrière de désactivation, vous ne pouvez pas perdre plus que le montant que vous avez investi au départ. Donc ça, c'est important, notamment pour un produit dérivé, puisque c'est un produit sur lequel il n'y a pas d'appel de marge. Oui. Puisqu'on pourra éventuellement, pourquoi pas, en reparler sur les actions, comme sur le règlement différé, par exemple, qui là aussi offre un effet de levier. Si le marché évolue dans le mauvais sens, vous pouvez être soumis à un appel de marge, c'est-à-dire remettre du cash sur le compte pour pouvoir tenir la position, ce qui n'est pas le cas avec le turbo. Puisque le turbo a sa barrière de désactivation, et une fois qu'on vient toucher cette barrière, c'est tout. On est sûr de ne pas perdre sa maison avec les turbos. Exactement. Alors, petite également précision, c'est que plus vous allez choisir une barrière, puisque c'est vous qui choisissez la barrière de désactivation, donc plus vous allez choisir une barrière qui est éloignée, et plus l'effet de levier sera faible. En revanche, plus vous allez choisir une barrière qui sera proche du cours actuel, plus le prix du turbo sera faible, mais en revanche, là, l'effet de levier sera plus important, avec un risque de désactivation là aussi imminent. Donc moins d'effet de levier plus sécurisant, plus d'effet de levier, un peu plus risqué, mais plus de rendement. Exactement. Mais dans les deux cas, de toute façon, barrière de désactivation qui vous permet d'être sorti de la position si vraiment le scénario se passe pas bien. Alors, pour échéance illimitée, pas illimitée, je sais qu'on a un petit peu les deux. Vous faites les deux. Alors, on est dans une échéance chez IG. Les turbos que l'on propose, le Turbo 24, c'est une échéance illimitée. D'accord. Donc, pas de valeur temps, pas d'échéance particulière. Vous pouvez garder la position aussi bien sur la journée, sur quelques heures, sur quelques minutes, pourquoi pas, si vous êtes adepte du scalping, cela est possible, là aussi, il vous suffit de choisir un turbo avec un effet de levier important, ou vous pouvez choisir de garder la position sur plusieurs semaines ou plusieurs jours. Donc ça, je dirais que ça s'adresse à tout type d'investisseur, aussi bien du scalper, de l'intraday, ou du swing trading. Ce qui peut être bien, parce que parfois on a raison, mais pas forcément le bon timing. Ça permet en tout cas d'avoir un petit peu de marge de manœuvre au niveau timing pour avoir raison. Et je vous montrerai d'ailleurs que sur le turbo, contrairement aux idées reçues, on peut également placer des ordres stop, c'est-à-dire choisir un effet de levier très faible
Et néanmoins, ne pas attendre que la barrière soit touchée et de placer un ordre stop pour pouvoir sortir la position si là aussi ça ne se passe pas bien. Et de sortir avant d'aller toucher cette barrière. Alors j'ai pris, juste pour illustrer le fonctionnement d'un turbo, de façon donc très simple. Ici à l'écran, vous avez d'un côté un sous-jacent à 60 € et de l'autre côté la même chose avec une position en turbo. Donc on a choisi ici un turbo avec une barrière de désactivation à 52 €. Alors on voit que le turbo va coter, la cotation du turbo elle correspond à la différence entre le cours actuel du marché et le niveau de barrière de désactivation. Le cours actuel c'est 60 €. La barrière de désactivation 52, donc 60 moins 52, on obtient un cours de turbo à 8 €. Alors, là aussi, on pourrait avoir des questions et me dire, bah oui, mais les turbos, un turbo, ça ne cote pas 8 €. Quand je regarde un turbo, il va coter 8 centimes d'euros. Alors en effet, puisque les turbos sont décimalisés, en général, alors là sur les actions, on a une cotation qui est décimalisée par 10. Cela veut dire que pour acheter une action, l'équivalent d'une action, il faut avoir en effet 10 turbos. Alors pourquoi on décimalise? Eh bien tout simplement parce que cela permet éventuellement d'ajuster la taille de position si on a peu de fonds à allouer sur ce type de produit. Donc là aussi, ça s'adresse vraiment à tout type de portefeuille, à tout type d'investisseur, que vous soyez très capitalisé ou peu capitalisé. Donc, vous voyez, si on reprend le principe d'effet de levier, 8 € me permet d'investir sur un sous-jacent qui en vaut 60. 60 divisé par 8, on obtient 7,5. Donc là, on est sur un turbo ayant un effet de levier 7,5. 8 € me permet donc d'investir sur un produit en valant 7,5 fois plus. Alors bien sûr, le turbo peut évoluer dans le bon sens. Là, on est dans le vert, cas vert. Donc là, on est dans le vert. Le sous-jacent augmente de 10%, donc on passe de 60 à 66 €. Donc si j'ai l'action en dur dans mon portefeuille, j'ai gagné 6 €. Mais si j'ai le turbo, j'ai également gagné 6 €, mais en ayant mobilisé uniquement que 8 €. Oui. Alors ce qui fait bien sûr, en pourcentage, d'un côté je gagne 10%, de l'autre côté je gagne 75%. Mais en valeur absolue, des deux côtés, j'ai gagné la même chose. On retrouve d'ailleurs cet effet de levier, entre les 75 et les 10, c'est le même 7,5 qu'on a calculé tout à l'heure. Exactement. L'effet de levier, voilà, je dirais, s'applique également sur la performance. Alors ça peut également moins bien se passer, puisque le marché ne fait pas que de monter de façon indéfinie. Peut-être, on verra ce que nous réserve l'avenir. Bientôt. Alors ici, en revanche, on a une baisse de 10%. D'un côté, on a perdu 6 €. De l'autre côté, on a également perdu 6 €. Mais à noter qu'ici, alors on n'est pas allé encore toucher la barrière de désactivation, donc notre turbo est toujours en vie, si je puis m'exprimer ainsi. On a perdu 8 €. En revanche, on a perdu 6 €. En revanche, ici, vous voyez que la performance, elle s'inscrit à moins 75%. Donc plus on va se rapprocher de 52 €, la barrière de désactivation, et plus le prix de notre turbo va se rapprocher de 0. Alors bien sûr, si ça ne se passe vraiment pas bien, si on vient enfoncer cette barrière de désactivation, vous savez que sur les actions, on peut parfois avoir des gaps baissiers entre la clôture et la réouverture du marché le lendemain. Je dirais que l'avantage avec le turbo ici, c'est si on est sujet à un gap baissier, on est quand même protégé. Puisqu'ici, notre barrière de désactivation était à 52. Si le marché réouvre à 48 demain, alors si j'ai mon action en dur, bien sûr, eh bien, je suis passé de 60 à 48 depuis l'ouverture de ma position, donc j'ai perdu 12 de façon latente. Et en revanche, avec le turbo, ici, je n'ai perdu que 8. C'est-à-dire j'ai perdu l'investissement global du départ. Donc ça, c'est vraiment important de garder en tête que cette barrière de désactivation, une fois touchée, elle agit vraiment comme un stop de protection. Oui. Bon, en tout cas, non, on n'a pas perdu plus que la mise initiale. On n'a pas perdu plus. Alors justement, on va prendre un exemple très concret. On va simplement comparer l'investissement entre un portefeuille global et le même portefeuille en turbo, puisque cela est possible. Parce que comme je vous disais, souvent, on considère que les turbos sont réservés uniquement à de l'investissement spéculatif. Certes, c'est vrai, ça sert à dynamiser un portefeuille, mais on peut très bien prendre un portefeuille sans avoir moins de fonds à immobiliser sur ce portefeuille, et pourquoi pas, par exemple sur les 10 000 €, en réserver une partie donc sur des turbos et le reste sur d'autres actions. Alors justement, j'ai pris un exemple là très concret. Ici à l'écran, vous avez par exemple un investissement de 10 000 € dans le marché qu'on va répartir sur 5 actions. Alors,
là aussi, c'est vraiment pour l'exemple, c'est pour la partie pédagogique, c'est pas du tout un conseil de trading. Je vous dis pas qu'il faut acheter du Air France, du Société Générale. Alors ici, on a pris là aussi quelque chose de très basique. On prend 5 actions, on divise 10 000 par 5, on alloue 2 000 € par action. Et pour chacune de ces actions, puisqu'on a dit on a quand même des règles de money management assez strictes, ici, on va appliquer une perte de 2% du capital par action. Donc, je place un stop sur chacune de ces actions, et puis si une action vient à perdre 200 €, je liquide la position, et pour éventuellement réallouer le montant restant, pourquoi pas, sur une autre action. Donc, dès que l'action perd 10%, en gros, ordre stop, ordre stop, voilà. On a perdu 2%, puisqu'on se fixe une règle de 2% par perte sur le portefeuille, et donc on liquide et on passe à autre chose. Alors, on peut faire la même chose, exactement la même chose, avec un turbo. Pour rappel, ici, alors là, dans cet exemple, on va prendre un turbo ayant un effet de levier 4. Il faut savoir que sur la plateforme de négociation IG, vous avez la liste des turbos disponibles, et par rapport à ces turbos, l'effet de levier est calculé automatiquement. C'est-à-dire que si vous souhaitez un turbo à effet de levier 4, vous n'avez pas besoin de calculer sur quelle barrière il faut partir. Vous choisissez le x4 et vous avez la barrière correspondante. Donc alors, simplement là aussi, pour repartir sur quelque chose de très simple, on imagine qu'on a une action qui vaut 100 €, donc effet de levier 4, ça veut dire qu'on prend une barrière de désactivation à moins 25 €. Donc 100 divisé par 25, voilà, effet de levier 4, on revient sur notre explication de départ. Oui. Alors vous voyez ici, à l'écran, j'ai donc le même portefeuille, donc avec 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, sur les mêmes actions, sauf qu'ici, j'ai pris, non pas l'action en direct sur un compte titre, j'ai pris simplement un turbo avec un effet de levier 4 pour chacune de ces actions. En prenant l'équivalent d'une position de 2000 € dans le marché, en ne mobilisant que 500 € par position. Donc j'obtiens ici donc, un portefeuille, exactement le même portefeuille. Alors si je ne fais rien sans stop, ici je ne suis pas dans mes règles de money management. C'est-à-dire que si on vient toucher la barrière, là je perds 500 € par position. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je l'évoquais, on peut bien sûr sur une position en turbo placer également un ordre stop. Donc cela veut dire que je pourrais tout à fait choisir ici un effet de levier 4, donc qui est quand même un effet de levier assez faible, et placer néanmoins un ordre stop par position, puisque si le marché se retourne contre moi, je peux tout à fait fermer la position avant d'aller toucher cette barrière de désactivation. Ou éventuellement ne pas placer de stop et avoir un petit peu plus de latitude et d'adapter en fonction du risque, en fonction du marché, en fonction de la volatilité ou en fonction de mes objectifs. Alors ici, on est parti sur des actions françaises, mais il faut savoir qu'on peut également diversifier sur d'autres actions, puisque vous pouvez très bien, en turbo, vous n'êtes pas limité aux actions françaises, on propose également des actions américaines. Vous pourriez partir par exemple sur du Apple, sur du Tesla. Et dans ce cas-là, on est couvert contre le risque de change ou pas du tout? Comment on maîtrise ce genre? On est couvert contre le risque de change, puisque tous les turbos cotent en euros. Cela veut dire que cela vous couvre contre le risque de change et d'avoir une position en dollars, d'avoir un mélange entre dollars, euros. Ici, tout est en euros. D'accord. Voilà donc cette manière de voir les choses et de pouvoir investir, donc, comme sur un portefeuille action classique, mais cette fois-ci au travers des turbos. Il nous reste quelques minutes, je pense. Est-ce peut-être un petit conseil pour ceux qui veulent débuter avec les turbos? D'ailleurs, première question, est-ce qu'on débute avec des turbos ou est-ce qu'on commence la bourse avec d'autres choses, les actions, on en parlait tout à l'heure, de l'indice, et on passe aux turbos après? On peut commencer par des turbos en respectant bien ces règles, en tout cas d'équivalence par un portefeuille. Et si vous avez des conseils tout simples de principe à donner à quelqu'un qui débute en bourse et qui plus est avec des turbos, ce serait quoi? Alors, on peut commencer en effet avec des turbos, puisqu'on l'a vu, on peut aller sur le même type de sous-jacent, comme les actions. On peut se créer un portefeuille. Malgré tout, en effet, puisque vous en parliez au début, Denis, il faut quand même avoir un œil dessus, puisqu'on est sur un produit effet de levier. Même si, en effet, on place des stops, on place des limites, il est important de toute façon, et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on est débutant, d'avoir des vraies règles de money management, aussi bien en termes de gains, mais surtout en termes de pertes. C'est-à-dire que, comme on dit souvent en bourse, il vaut mieux se couper un doigt plutôt qu'un bras.
et ça s'est souvent vérifié, notamment sur les marchés. Ne pas non plus tomber dans l'euphorie des marchés quand les marchés sont très haussiers, parce que là aussi, si vous rentrez au mauvais moment et que le marché baisse par la suite, ça peut être extrêmement violent. Maintenant, je vous dirais qu'au travers des turbos, on peut aussi se positionner à la baisse, ce qui permet éventuellement de profiter là aussi des mouvements baissiers. Sachant que lorsqu'on est débutant, il vaut mieux plutôt partir sur des mouvements haussiers. Hein. Comme vous le savez aussi bien que moi, sur un mouvement baissier, on peut gagner en effet beaucoup d'argent très vite. Mais à l'inverse, on peut également se brûler les ailes extrêmement vite sur les marchés. Il y a une psychologie qui fait qu'on est plus baissier sur les indices, mais qu'on est acheteur des actions. Parce qu'on a quand même ce côté affect avec les actions qu'on a du mal à vendre, et ce qui n'est pas le cas avec de l'indice. Attention de ne pas tomber amoureux de sa position, voilà. Puisque là aussi, on rencontre souvent des investisseurs amoureux de leur position, amoureux d'une société. Mais là aussi, parfois, il faut savoir faire le deuil de sa position, accepter que l'on s'est trompé, qu'on a fait un mauvais choix, et de partir sur autre chose. Vous savez, lorsqu'un investisseur est sur une position perdante, il a souvent du mal à couper sa position. L'avantage du turbo, c'est qu'il a justement cet effet avec la barrière de désactivation, cet effet stop. Donc, dès lors où vous touchez le stop, c'est terminé. Oui. C'est game over, en quelque sorte. Et puis, ça vous permet de repartir dans des meilleures conditions psychologiques sur autre chose, plutôt que d'arriver dans un état de tétanie et de ne plus arriver à cliquer sur la souris pour couper votre position. Je vois, vous souriez, vous avez sûrement connu ce genre de situation. On en parlait tout à l'heure, je pense que pour bien gagner en bourse, il faut d'abord avoir perdu. Exactement. Voilà. Bon, donc, après, il ne faut pas non plus être totalement dégoûté de la bourse, mais ça, il n'y a aucune raison. Donc, quand on suit des bonnes règles, effectivement... voilà, c'est vraiment la base. On propose également des vidéos sur la chaîne YouTube d'IG, des tutos. Moi, je fais pas mal de tutos, notamment sur les turbos, l'utilisation. On propose également des recommandations avec des partenaires. Donc tout ça au travers du site IG, vous avez toutes les informations et de la chaîne YouTube d'IG. Petite question, est-ce qu'on investit de la même manière des turbos sur une action, un indice, une matière première, une devise? On fait attention à des choses un peu différentes ou finalement c'est la même chose? Alors on fait quand même attention à des choses un peu différentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'allez pas forcément chercher la même performance sur une action ou sur un indice. On ira peut-être plus sur un effet de levier important sur indice que sur une action. Mais là aussi, tout dépend, je dirais, de la psychologie de l'investisseur, de ses objectifs. Et là aussi, par rapport au produit, c'est vous qui allez mettre le curseur par rapport à votre niveau de risque. Donc plus vous allez accepter un niveau de risque important, plus vous allez mettre un stop, une barrière de désactivation proche du cours actuel, et plus vous allez être dans une envie de garder la position plus longtemps. À ce moment-là, vous allez prendre une barrière de désactivation qui, elle, sera plus éloignée. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on en a terminé de ce masterclass. Merci Christophe Berge. Je rappelle que vous êtes donc responsable développement chez IG France. Merci beaucoup pour ce rendez-vous. Puis on se retrouve, vous serez là, je suppose aussi, au Carrousel du Louvre le 29 novembre pour notre grand rendez-vous en présentiel. À très bientôt.